corps du Christ, ce corps qui se rassemble pour ensemble célébrer, pour ensemble partager avec le Seigneur ce que nous avons vécu cette semaine, en bien, en moins bien. Et ce matin, pour commencer cette célébration, nous voulons nous rappeler que cette semaine, nous avons fêté la présentation du Seigneur au Temple. Donc cette présentation du Seigneur au Temple nous rappelle que nous avons l'habitude de bénir des bougies, des cierges. Alors je vais commencer par cette prière de bénédiction, cette introduction d'abord, pour rappeler qu'il y a 40 jours, nous avons célébré dans la joie de la Nativité le Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au Temple avec Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint, éclairés par ce même Esprit. Ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent tous avec enthousiasme. Il va de même pour nous, rassemblés ce matin par l'Esprit Saint. Oui, nous sommes dans la maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le retrouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour, tu as montré à Simon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, sanctifie ces cierges, accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé ce matin pour les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, afin que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Le pan de son manteau remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur.
de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez, parole du Seigneur. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais,
ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Permettez-moi d'abord d'exprimer à la fois mon émerveillement devant cette foule qui se pressait autour de Jésus pour écouter cette parole de Dieu. Et ma question, comment se fait-il que cette même parole qui a suscité tant d'élan, tant de déplacements de foule, n'a plus cette même emprise sur les chrétiens de nos régions qui désertent peu à peu nos églises? Nous vivons certainement un tournant important dans notre histoire chrétienne, comme celui du vivre ensemble, ou encore de la politique et de l'économie. Ce n'est plus comme avant. Pourtant, nous avons connu un souffle divin lorsque le Saint-Pape Jean XXIII a ouvert le Concile Vatican II en reprenant les paroles de cet évangile « Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche ». En d'autres termes, le pape avait confiance que l'Église était enfermée dans les coutumes et les contraintes du passé. Alors, il invite tous les chrétiens à se mobiliser autour de la vie des hommes de ce temps. C'est l'heure de l'audace, de la mission et de l'action. Comme au temps de Jésus, au temps du Saint-Pape Jean XXIII, de même qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin d'adorateurs, mais des prophètes qui mettent son message, sa bonne nouvelle, à la portée du tout-venant. Jésus s'est fait serviteur de ses frères et non maître de la loi. Resté à Nazareth par les siens, Jésus s'en va au carrefour des nations, à savoir Capharnaüm. Il vient là où les gens vivent, où ils travaillent, se rencontrent, se croisent, échangent, font du commerce. Et là, l'évangéliste Luc souligne 2 points essentiels. Il les instruit et il les renvoie à nouveau à la pêche. Jésus tient un langage simple, se servant bien souvent des paroles tirées de la vie des gens de son époque. Et à partir de leur savoir-faire, de leur connaissance, mais aussi de ce qu'ils vivent de difficile, Jésus veut leur faire découvrir qu'ils vivent déjà quelque chose de ce royaume qu'il leur enseigne. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. De même, l'Église conciliaire a organisé sa recherche et son approfondissement pour être accueillante et respectueuse de la vie des gens. C'est bien dans l'aujourd'hui de cette vie que se construit le royaume de Dieu. Voici 60 ans, au temps du Concile, les mouvements d'Action catholique ont été sollicités pour témoigner de leur expérience et de leur savoir-faire dans l'articulation entre la vie et la foi chrétienne. Ce fameux voir, juger et agir. À l'époque de Jésus, comme
à l'époque du Concile, comme aujourd'hui, un certain nombre de gens refusent de se laisser enfermer dans une forme de religion mystico-gélatineuse ou un cléricalisme qui n'a rien à faire avec le christianisme. Il tient à souligner le pape François. Jésus lui-même refusait les enfermements. C'est pourquoi certains de ses compatriotes étaient même prêts à le lyncher. La même question se pose aujourd'hui. Un grand nombre de gens en responsabilité politique, économique, scientifique ont quitté ostensiblement leur lien avec l'Église catholique. Combien de jeunes couples et la masse des ados refusent de se laisser embrigader dans des façons de faire, de croire, qui ont pu nous paraître évidentes à une époque plus ancienne. Et pourtant, tant de jeunes se retrouvent dans les rencontres internationales des JMJ, Mouvement mondial de la jeunesse, comme dans les rassemblements des jeunes à Thésée. Ils ont soif d'adapter la bonne nouvelle dans la nouveauté de leur vie. Saurons-nous leur proposer des moyens de rebondir et de grandir en humanité et dans leur foi? C'est bien en cela que l'Évangile est toujours d'actualité. L'Église d'aujourd'hui s'inscrit dans la fidélité à Jésus, exposant ses idées pour l'Église de demain. Le pape François demande que l'Église se sente responsable des âmes, mais aussi des corps. Il souligne que dans la société et dans le monde où nous vivons, l'égoïsme a pris le dessus sur l'amour pour les autres et que c'est pour cela que les hommes de bonne volonté doivent travailler, chacun avec ses propres forces et compétences, pour faire que l'amour du prochain augmente jusqu'à faire jeu égal et, si possible, dépasser l'amour pour soi-même. Oui, l'Église nous invite, comme saint Luc, à former notre conscience aux saveurs du royaume et la mettre en œuvre dans ce que nous connaissons le mieux. Osons le large, soyons des chrétiens accueillants, respectueux, attentifs aux signes que Dieu nous donne en ce temps. Ces qualités humaines sont la base, le socle, le terreau sur lequel l'Esprit de Dieu peut faire grandir notre foi. Alors, prenons soin de ces qualités indispensables au royaume. Amen. Levons-nous pour ensemble proclamer cette foi en ce Dieu qui nous rassemble et ensemble nous osons dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nourris par la parole de Dieu que nous venons de recevoir, présentons à notre Père des cieux les attentes et les souffrances de l'humanité de notre temps, et ensemble nous chantons. Durant le mois de février, avec le pape François, prions pour les religieuses et les consacrés, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. Seigneur, nous te prions. Notre Père, nous te supplions. Comme Simon-Pierre, appelé à jeter une ultime fois les filets, les prêtres, les évêques sont envoyés en mission par Mons et par Vaux, afin d'évangéliser et de rassembler le peuple de Dieu. Que l'Esprit Saint les illumine de la joie qui a embrasé Siméon à la vue de Jésus lors de la présentation au temple. Seigneur, nous te prions. Notre Père, nous te supplions. Assiste de tes grâces les athlètes et les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques, pour que ces événements contribuent à construire des ponts de fraternité et de solidarité entre les peuples de toute culture et religion. Seigneur, nous te prions. Le 11 février sera la journée mondiale du malade. Nous te présentons toutes les personnes gravement touchées par le coronavirus, ainsi que tous les malades ou personnes âgées de notre communauté de paroisse, en union avec Notre-Dame de Lourdes. Seigneur, nous te prions. Notre Père, nous te supplions. Dieu notre Père, exauce nos prières selon ta volonté et accorde au monde de reconnaître Jésus ressuscité au milieu de nous, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fête te soient agréables, toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, la lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
proclamons le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous unir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, l'administrateur apostolique Jean-Pierre, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ceux qui sont confiés ce matin à notre prière. Annie Kuntz-Mardinet, Alex Rubeck, la famille Kimmel Nicole et Roland Jean. Souviens-toi d'eux dans ta miséricorde. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans la même espérance, unis dans la même foi, nous osons nous tourner vers le Seigneur pour lui offrir cette prière pour tous nos malades, les personnes âgées, également celles qui s'occupent ou ceux qui s'occupent de ces personnes, que le Seigneur soit pour toutes ces personnes lumière et espérance. Et ensemble nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église,
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux nous tous invités ce matin à partager ce repas du Seigneur. Voici le corps du Christ, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Simeon, il n'a pas vu la mort sans qu'il fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À vous tous, très bon dimanche, bonne semaine, et je vous dis, allons dans la paix et la joie du Christ. Je vous adore, ô mon Dieu, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Je vous y reconnais pour mon Créateur et mon souverain Seigneur, et je m'humilie profondément devant vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.